Didi continue de faire trembler l'Amérique. Cette semaine, 2 journées explosives se sont déroulées dans la salle d'audience du tribunal fédéral de Manhattan. Mia, l'ancienne assistante personnelle de P. Diddy, est revenue à la barre pour conclure son témoignage entamé la semaine dernière. Employée de Combs entre 2009 et 2017, elle a affirmé avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises. Selon ses mots, elle vivait dans la terreur sous une emprise psychologique constante. La défense a tenté de la discréditer en présentant des messages et des vidéos dans lesquels elle exprimait encore de l'admiration pour Diddy après avoir quitté son emploi. Mais Mia a répondu avec calme. Ce besoin d'approbation faisait partie du conditionnement qu'elle subissait, une dynamique d'abus bien connue d'ailleurs des spécialistes. Ensuite, ça a été au tour de Eddie Garcia de faire une révélation fracassante. Superviseur de la sécurité à l'hôtel intercontinental de Los Angeles, il a affirmé sous serment que Diddy lui avait remis 100 000 $ en espèces pour récupérer la vidéo de surveillance de l'hôtel. Il lui aurait d'abord proposé 50 000 $, puis doublé la somme, par peur que cette preuve-là détruise sa carrière. Eddie Garcia affirme également avoir signé un accord de confidentialité avec une clause d'1 million de dollars en cas de fuite. Ce témoignage corrobore l'accusation. Combs n'aurait pas seulement commis des actes graves, mais aurait cherché à effacer des traces. Une manœuvre qui pourrait peser très lourd dans les chefs d'accusation de racket et de trafic sexuel. Si vous n'avez pas déjà visionné l'intégrale de cette vidéo, les amis, je vous invite à le faire tout de suite après celle-ci, parce que dans cet enregistrement, on y voit Diddy filmé sur 3 angles différents agresser Casey Ventura en mars 2016. Autre témoignage troublant, c'était celui de Derek Ferguson, ancien directeur financier de Bad Boy. Il a déclaré que Diddy aurait exigé 20 000 $ à Casey pour ne pas publier les vidéos compromettantes. Je vous en parle ça aussi en détail dans une autre vidéo lors du témoignage de la mère de Casey. Évidemment, dans la salle d'audience, la tension est devenue assez palpable. Il y a même une spectatrice qui a été expulsée après avoir crié des insultes contre Diddy. Et c'est sûr que le juge a interrompu brièvement le temps de remettre le calme dans la salle. Ce qu'on comprend après ces 2 journées, c'est que les accusations vont bien au-delà de simples abus. Elles dessinent le portrait d'un système organisé de violence, de coercition, puis de dissimulation de preuves, comme tout nettoyer dans les chambres après les freak-offs. Le procès est entré dans sa 4e semaine déjà. Et maintenant, on croit qu'il devrait se poursuivre jusqu'au début juillet. Les prochains témoins seront décisifs, eux autres. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu grand nombre de célébrités qui ont été mises à jour. Au départ, on avait su par les avocats de la poursuite qu'il devait y avoir des témoignages d'enfants présumés victimes de l'époque et aussi des gens très connus du monde des célébrités, ce qui n'a pas eu encore lieu. Je continue à suivre ça pour vous autres. Je vais vous tenir au courant. Si tu as aimé cette vidéo et que tu apprécies mes informations, laisse-moi un pouce et partage-la, commente, ça me fera plaisir de te répondre. Le monde doit savoir ce qui se passe. Et n'oublie pas une chose, plus nous allons en parler et plus nous aurons une chance qu'un jour, ces choses-là si horribles cessent une fois pour toutes.